Bonjour, allez, le petit tarot tirage général, intemporel, vous le prenez quand ça vous parle, vous ne le prenez pas si ça vous parle pas, et surtout, vous n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Voilà, allez, un petit tirage général au tarot pour savoir quelles vont être les énergies pour la personne qui regarde cette vidéo en ce moment, s'il vous plaît. Après, je vous prendrai une petite carte énergétique. Après le tirage. Allez, tac. Alors, l'as de bâton à l'envers, c'est la dispersion. Et le 2 de coupe à l'envers, c'est les mécontentements. C'est... euh, oui, on en revient un petit peu de nos sentiments effarouchés, emballés, passionnés. Tac. Et allez, c'est parti pour le tirage général. Alors, le 8 de bâton à l'envers, c'est les conflits. Le 2 de bâton à l'endroit, la fierté. Le cavalier d'épée à l'envers. C'est l'orgueil, ça. Le monde à l'envers, c'est les mondanités. Et le roi de coupe à l'envers, c'est les échecs. Le cavalier de denier à l'envers, c'est l'incohérence. Va peut-être falloir vous ressaisir là, hein. Le 9 de bâton à l'endroit, c'est la croissance. Et le valet de denier, l'affirmation. Et la Kéchali, c'est l'étoile à l'envers. C'est la naïveté, c'est la candeur. Alors, il semblerait que vous soyez un petit peu perdu dans vos affaires courantes, j'ai envie de dire, dans ce que vous avez besoin d'œuvrer, de travailler, ou bien au niveau professionnel, vous avez un certain orgueil, une certaine fierté à aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire. Et je crois que vous êtes un petit peu perdu à ce niveau, dans le sens où peut-être que vous avez été un peu trop euh, j'ai envie de dire, vous avez peut-être accentué l'aspect commercial ou sociable en allant dans les dîners mondains, dans les repas d'affaires, dans les je sais pas quoi. Et du coup, ça vous est peut-être monté un petit peu à la tête. Ça vous a un petit peu égaré de votre trajectoire là. Du coup, il y a un peu, oh là là, il y a un peu une incohérence au niveau bah, déjà financier. Vous travaillez beaucoup, mais ça rentre peu puisque ça sort beaucoup. Mais vous rectifiez un petit peu le tir quand même. Vous rectifiez un petit peu le tir au niveau du travail, au niveau de l'œuvrage. Et si vous n'êtes pas au travail, ça peut être simplement euh, au niveau de votre, je sais pas, le travail à la maison, le travail pour la famille, euh, ce pourquoi vous œuvrez en ce moment concrètement parlant. Mais
vous n'êtes pas encore sorti de votre bulle, j'ai envie de dire. Vous rêvez un petit peu là sur ce coup-là. Euh, vous n'avez pas vu, peut-être que vous n'êtes pas habitué aussi à toutes ces mondanités et que vous n'avez pas vu le revers de la médaille. Vous êtes un peu innocente là, c'était un peu le loup dans la bergerie, j'ai l'impression. Et vous êtes un petit peu égaré vous êtes un petit peu égaré dans ce qui ne vous, peut-être vous correspond pas non plus. Et vous allez revenir de toute façon à votre nature même, ou bien vous allez continuer un peu à voir dans d'autres domaines, mais attention, euh, il me semble quand même que le travail et l'argent sont quand même importants pour vous. Et ne soyez pas naïf, ne soyez pas naïf. Vous êtes sorti de votre zone de confort. Bon, il y a un peu d'innocence. Voilà, c'est ce que je veux dire. Écoutez, je peux pas rester comme ça. À chaque fois, je fais le coup, mais je vais prendre mes oracles. Je suis toujours là. Je m'excuse. Voilà. Hop. Allez, je vais prendre la triade. Euh, le tirage est vraiment essentiellement basé sur le travail. Il n'y a pas de domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Euh, Il n'y a rien de catastrophique, hein, il y a rien de négatif énergétiquement parlant, il n'y a pas d'apesanteur ou de côté poisseux. Mais voilà, vous êtes un petit peu, oui, sorti de vos sentiers battus. Vous avez peut-être voulu épater la galerie, je sais pas. Ça vous est monté à la tête cette histoire. Peut-être que vous avez bien travaillé, vous avez obtenu un super marché au sein de votre entreprise et puis pour votre entreprise et vous avez voulu épater la galerie. Ça vous a un petit peu décollé de la réalité. Euh, bon, une chose est sûre, c'est qu'au niveau financier, ça va aller quand même. Même si vous avez claqué de l'argent. Et peut-être vous vous affirmez un peu plus dans ce domaine. Votre rapport à l'argent est peut-être un peu plus serein et un peu plus certain. Il n'y a pas ce tabou ancestral avec l'argent. Et voilà. Bon, après, ouais. Ne soyez pas. Vous allez redescendre, hein. Donc, voilà, quoi. Vous allez redescendre un peu de. Vous êtes fait une aparté, quoi. L'élévation, alors peut-être, hein, c'est ça, peut-être que vous avez évolué au niveau de la sphère professionnelle et que vous en êtes pas peu fier, ce qui est très bien. Mais il faut revenir à sur Terre. La science, la connaissance, le savoir, le temps, la sagesse qui revient, qui était à la coupe, euh, les racines, la tentation, la paix, la mort,
la porte, la pénitence. Vous avez mis du temps, de toute façon, une chose est sûre, vous avez mis du temps à en être où vous en êtes. Vous avez plus de recul, plus de connaissances, plus de recul, plus de maturité au fait d'appréhender votre vie en règle générale, que ce soit dans n'importe quel domaine. Vous avez appris de vos erreurs, mais vous avez aussi quelque peu effacé vos erreurs et vous êtes aussi en paix avec vos erreurs passées. Euh, il y en a certaines d'ailleurs qui vous appartenaient pas, qui étaient liées au milieu familial. Et ça y est, ça vous l'avez compris, vous en êtes débarrassé et c'est plutôt pas mal. Du coup, on va renaître hein, une nouvelle personne à une autre personne qui va arriver dans une autre sphère. Une autre sphère, mais ça va peut-être pas se passer. C'est peut-être pas l'entrée en matière dans la nouvelle sphère va peut-être pas se passer en douceur, j'ai envie de dire. Il va peut-être falloir montrer patte blanche. Ou alors il va vraiment falloir se débarrasser de certains fardeaux avant de pouvoir évoluer, quoi. Alors, pourquoi cette pénitence? Pourquoi cette pénitence pour celui ou celle qui regarde la vidéo, s'il vous plaît? En tout cas, il y a une évolution intellectuelle aussi euh, par rapport, en règle générale, hein, que ce soit dans le domaine que vous voulez, là. Euh, vous intellectualisez peut-être un peu plus que d'habitude les différents domaines. Qui va vous ouvrir d'autres portes et vous permettre de voir les choses aussi sous un autre angle. Mais pourquoi cette pénitence? La fécondité et l'homme à la coupe. Il y en a clairement qui vont faire des nouvelles rencontres, qui vont fonder des familles. Euh, Jusqu'à présent, c'était peut-être pas d'actualité pour vous. Le retour, la fatalité. Ah ouais, ok. L'évolution. Donc, qui dit nouvelle ère, nouveau domaine, nouveau, revient tous vos travers. Et je suis pas capable, et je suis pas à la hauteur, et blablabla, et de toute façon, j'y arriverai pas, et blablabla. Mais si, vous avez évolué, donc concentrez-vous sur cette évolution et faites taire un peu votre mental. Continuez à avancer, mais pas à pas, petit à petit. Si vous êtes pris par l'angoisse ou la trouille de l'inconnu, hein, tout simplement, du nouveau milieu, du nouveau domaine, du nouveau dossier, du nouveau... travaillez vraiment marche par marche pour gravir cet escalier et vous préoccupez pas de la marche suivante, faites une à une et ça devrait peut-être bien se passer quand même. Euh, Ça devrait bien se passer. Je vais vous prendre une carte du tarot des anges gardiens. Changer. Ouais. Alors,
ouais, vous rentrez dans autre chose, un nouveau domaine, un nouveau dossier aussi c'est au niveau du travail, un nouveau truc, projet au niveau sentimental, au niveau familial, ou que ce soit dans n'importe quel domaine, euh, il y a autre chose. Ouais, c'est une nouvelle ère, c'est autre chose. Mais vous entrez dans cette nouvelle ère quand même avec ce que vous avez appris du passé, de votre expérience, j'ai envie de dire. Ça devrait vous apporter un plus. En tout cas, la situation s'est débloquée. Alors, reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Ah, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous êtes peut-être intimidé par, euh, par peut-être les réactions d'autrui et vous attendiez peut-être pas à cette reconnaissance auprès des vôtres. Euh, Bah, vous voyez, ils savent le dire quand même quand vous avez ponctué quelque chose et c'est plutôt bénéfique. Et du coup, ça vous intimide peut-être, mais non, en fait, soyez fiers de vous. Vous avez passé ce truc-là et c'est plutôt pas mal. Allez, je vous fais une petite carte de soins énergétiques. Donc, le principe est simple. Je tire une carte énergétique où il y a une phrase dessus. Cette phrase, elle vous parle, vous la prenez, elle vous parle pas, vous la prenez pas. Ça, jusque-là, on est OK. Ensuite, c'est une phrase, soit elle vous parle tout de suite et vous deviez l'entendre et c'est OK. Vous l'enregistrez dans un coin de votre tête pour la journée ou pour le mois, est-ce que je sais. Ou cette carte, euh, vous la prenez, mais elle vous amène à réfléchir et ben, prenez 5 minutes, 1 heure la journée pour réfléchir sur peut-être un axe de travail, un axe de réflexion tout simplement. Et ceci va vous permettre de passer de la douleur à la douceur. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ce petit message pour débloquer une situation. Carte énergétique pour celui ou celle qui regarde la vidéo en ce moment. Il y en a beaucoup, hein. Allez. Allez. Hop. Dans notre profondeur, il n'y a que l'amour. Alors là, à méditer, vous avez 2 heures. Voilà, dans notre profondeur, il n'y a que l'amour. Sur ces bonnes paroles énergétiques, je vais vous souhaiter une belle journée et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter, me faire coucou, ce que vous voulez. Voilà, ciao.